Aujourd'hui, je vais vous parler du sommeil. Mais avant, laissez-moi 5 minutes s'il vous plaît. Salut à tous et à toutes, c'est Anto, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Saviez-vous que nous passions un tiers de notre vie à dormir? Mais pourquoi a-t-on ce besoin de dormir et que se passe-t-il si on ne dort pas? Il faut savoir que l'être humain est équipé d'une horloge interne qui tire nos paupières vers le bas la nuit et vers le haut le jour. Cependant, nous ne sommes pas tous équipés de la même horloge. C'est pour cette raison que tout le monde ne se couche pas à la même heure et que certaines personnes sont plus adaptées à travailler la nuit que le jour, malgré le fait que Homo sapiens soit une espèce diurne qui dort la nuit et vit le jour. Les personnes travaillant de nuit sont donc rares. Mais globalement, l'horloge est divisée en deux périodes. L'éveil est situé entre 7h et 23h et le sommeil entre 23h et 7h. Elle est donc calée sur l'alternance jour-nuit grâce à des capteurs situés derrière les yeux, même avec les paupières fermées, sensibles à cela. C'est un chronotype. C'est pour cette raison que lorsqu'on voyage et qu'il y a un décalage horaire, l'horloge est complètement déréglée et que nous avons besoin de quelques jours pour se réhabituer à l'alternance jour-nuit. Même chose pour les personnes qui sont privées de lumière naturelle, comme dans une grotte, l'horloge est complètement bouleversée. Autre exemple, un couche-tôt ne pourra pas travailler de nuit car son cerveau sera en mode sommeil, mais s'il le fait quand même, cela lui engendrerait une dette de sommeil. Ensuite, en rentrant du travail, il aura beaucoup de mal à s'endormir car son cerveau sera en mode éveil et puis en mode sommeil. On dort donc pour deux raisons, soit parce qu'on a une dette de sommeil à rembourser, soit à cause ou grâce à notre horloge interne. La durée moyenne de sommeil d'un adulte est de 8 heures, même si cela peut varier d'un individu à l'autre. Chez l'enfant, tout dépend de son âge. Avant 4 mois, pas de recommandations particulières. De 4 à 12 mois, il faut compter entre 12 et 16 heures de sommeil. Et de 13 à 18 ans, il faut compter entre 8 et 10 heures de sommeil. Pour l'entre-deux, je vous laisse chercher la réponse sur internet et n'hésitez pas à la partager en commentaire. Pour les effets bénéfiques chez l'enfant, je suppose que vous les connaissez. Amélioration de la concentration, de l'apprentissage, de la mémoire, mais surtout du moral. Chez les enfants, le fait d'augmenter sa quantité de sommeil profond augmente également la densité de connexion dans certaines régions de leur cerveau, participant ainsi à leur croissance de manière importante. Le sommeil permet également dans le corps d'un enfant de réparer les muscles, la peau et les os comme chez l'adulte. Le sommeil constitue aussi l'immunité. Mais sinon, au niveau du cerveau, il se passe quoi? Eh bien, le jour, les centres de l'éveil à l'intérieur du cerveau diffusent des signaux qui maintiennent en éveil les différentes zones du cerveau. Le centre du sommeil n'est pas atteint par ces signaux qui se débloquera uniquement lorsque l'horloge interne se mettra en mode sommeil. À ce moment-là, le cerveau produit de la mélatonine afin de débloquer le processus qui va ouvrir la voie vers le centre du sommeil afin de mettre au repos les différentes zones du cerveau. D'ailleurs, aux alentours de 14-15 heures, souvent après manger, on a souvent envie de faire une petite sieste, soi-disant causée par la digestion, sauf qu'il n'en est rien. Ce coup de barre est provoqué à l'approche de l'heure à laquelle on s'endort, car la température corporelle diminue, et c'est ce qui nous donne envie de faire une sieste. Et quand on s'endort, qu'est-ce qui se passe? Au total, 4 à 5 cycles par nuit, passant par le sommeil lent léger, le sommeil lent profond, le sommeil paradoxal, et de nouveau le sommeil lent léger, le sommeil lent profond, le sommeil paradoxal, ainsi de suite jusqu'à 4 à 5 fois par nuit. Un cycle dure environ 90 minutes. Et c'est lorsque le cerveau tourne au ralenti, pendant le sommeil lent, que l'organisme répare le plus de choses grâce à l'hypophyse qui produit l'hormone de croissance. C'est là que les enfants grandissent le plus. L'organisme se répare, le foie stocke du sucre et les muscles font le plein d'énergie. On dit aussi qu'on mémorise plus facilement si on révise avant d'aller au lit. Ceci s'explique par le fait que l'hippocampe reste en activité pendant le sommeil. Et l'hippocampe, c'est quoi? C'est ce qui intervient dans le processus de mémorisation des données apprises précédemment. C'est bien fait quand même. Il va également faire le ménage en conservant les données qu'il faut retenir dans le cortex cérébral pour la mémoire à long terme et en virant un superflu. C'est pour cette raison que je me souviens rarement des textes que j'apprends. Et le sommeil paradoxal dans tout ça? Eh bien, il est très proche de l'éveil car l'activité cérébrale est la même, sauf qu'on ne peut pas bouger, sauf les yeux à l'intérieur des paupières. C'est aussi là qu'on rêve. Heureusement qu'on ne peut pas bouger. Mais pourquoi ne peut-on pas bouger, me direz-vous?
Eh bien parce que le cerveau n'empêche grâce à des neurotransmetteurs. C'est des neurones qui transmettent un message, c'est la poste en clair. Sauf que certaines personnes bougent quand même, c'est une sorte de déficience. Moi par exemple, je bouge et je parle. De plus, il vaut mieux se réveiller pendant un sommeil paradoxal que pendant un sommeil profond, c'est moins brutal. Et pourquoi on rêve de manière si précise? Parce que le cerveau va piocher dans nos mémoires stockées dans le cortex cérébral, déclenchant ainsi parfois de vives émotions. Le rêve est là pour décharger les émotions, mais il était également vu comme un message des dieux dans l'Antiquité ou comme des messages prémonitoires dans de nombreuses civilisations. Et vous, qu'en pensez-vous? Pour finir, on va parler chiffres. 20% des Français souffrent d'insomnie et un tiers des personnes entre 7 et 60 ans déclarent avoir un trouble du sommeil. Un enfant sur deux entre 7 et 10 ans peut faire du somnambulisme et il faut une semaine pour se remettre d'une nuit blanche. Pour bien dormir, évitez les activités physiques 1 à 2 heures avant de s'endormir, évitez les repas copieux et s'endormir dans l'obscurité la plus totale. Voilà, vidéo terminée, je me suis éclaté à écrire. J'adore tout ce qui touche au monde du sommeil, je trouve ça très étrange et très intéressant. Je vous mets toutes mes sources en description, comme d'habitude. Aimez la vidéo si elle vous a plu, commentez-la, partagez-la et surtout abonnez-vous. En attendant, aimez-vous les uns les autres, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.